Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une nouvelle sortie du point de l'économie. La digitalisation des procédures douanières devient une nécessité pour renforcer la compétitivité, la transparence et l'efficacité des opérations commerciales. Car la simplification et l'accélération des formalités douanières contribuent à réduire le temps de dédouanement, à limiter les coûts pour les opérateurs économiques et à améliorer la gouvernance douanière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de la deuxième édition des journées du chargeur tchadien qui se déroule du 22 au 24 mai 2025 à Djamena, les administrations douanières du Cameroun et du Tchad ont partagé le 23 mai 2025 une convergence de vues autour du sous-thème du panel 5 axé sur les outils digitaux mis en œuvre pour la réalisation des formalités d'obtention du titre de transit unique, les procédures d'émission des déclarations modèle IM8, EX8 et IM4, ainsi que les formalités d'appurement des différents modèles de déclaration. Le Tchad et le Cameroun ont engagé des démarches modernes pour intégrer et harmoniser les outils digitaux dans leurs procédures douanières. Cette harmonisation vise à faciliter le commerce transfrontalier, renforcer la compétitivité et assurer une meilleure conformité aux conventions internationales. Dans le but de réduire la dépendance du pays au blé importé, le gouvernement égyptien prévoit de lancer au second semestre 2025 un nouveau type de pain intégrant jusqu'à 50% de maïs jaune ou d'autres ingrédients comme le quinoa ou la pomme de terre. Selon les autorités, ce pain pourrait générer jusqu'à 600 millions de dollars d'économies annuelles sur les importations et réduire significativement la consommation de blé. Cette innovation, développée par des scientifiques locaux, pourrait permettre au pays d'économiser 2 millions de tonnes de blé par an sur une consommation totale estimée à 20 millions de tonnes. L'objectif est aussi de limiter les subventions alimentaires et de mieux utiliser les ressources en eau. Le gouvernement égyptien prévoit une introduction progressive de ce nouveau type de pain sur les marchés nationaux. Parlons à présent de l'Algérie qui refuse toujours d'accorder son autorisation à Renault pour relancer son usine à Oued Tella, près d'Oran. Il faut dire que depuis 2020, l'usine du constructeur automobile français est à l'arrêt. Et malgré une nouvelle demande d'agrément déposée en février dernier, le gouvernement algérien a proposé une fin de non-recevoir, bien que qualifiée de non définitive par Michel Bissac, président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Les récentes déclarations de l'ancien ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aït Ali, ce blocage s'expliquerait par le non-respect des engagements pris par le constructeur automobile français. Celui-ci révèle les véritables raisons de ce différend qui persiste depuis plusieurs années. Ce dernier accuse Renault de n'avoir pas respecté les engagements pris lors de son implantation en 2014. À l'époque, le cahier des charges imposait un taux d'intégration locale de 30% au bout de 5 ans. Or, après plus de 6 ans d'activité, Renault n'avait atteint que 4%. Ferhat Aït Ali évoque également une répartition des investissements très déséquilibrée. Seulement 10 millions d'euros injectés par Renault contre 160 millions mobilisés en fonds algériens via un prêt bancaire. L'usine d'Oran, co-détenue à 49% par Renault et à 51% par la partie algérienne, n'a pas permis un réel transfert industriel. Ferhat Ali reproche à Renault d'avoir imposé ses règles dès le départ avec la complaisance de certains responsables algériens. Il accuse également le constructeur d'avoir faussé les statistiques du taux d'intégration en excluant volontairement le moteur et la boîte de vitesse de la liste des composants locaux. Face à l'usure progressive de son parc de taxis urbains, le Sénégal passe à l'action. Les autorités ont lancé une initiative ambitieuse visant à renouveler progressivement la flotte de véhicules en circulation. Le projet vise à remplacer 2000 taxis anciens par des véhicules neufs, plus sûrs, plus économiques et mieux adaptés aux exigences environnementales actuelles. Dans un premier temps, il est prévu l'acquisition de 500 véhicules financés par le Fonds de développement des transports terrestres. Cette opération s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation du transport urbain qui vise à offrir un meilleur service aux usagers tout en soutenant l'activité des chauffeurs de taxi. Les ambitions affichées par les autorités vont au-delà de cette première étape.
Le programme a vocation à s'étendre à condition de mobiliser davantage de ressources financières. L'objectif est clair, diversifier les ressources de financement pour ne pas ralentir l'élan engagé. Le renouvellement de la flotte de taxis ne concerne pas uniquement les aspects techniques. Il s'agit aussi d'améliorer l'image du transport urbain, d'offrir de meilleures conditions de travail aux conducteurs et de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique en promouvant des véhicules plus performants. Cette modernisation pourrait également créer une dynamique favorable à la formalisation du secteur en encourageant les chauffeurs à intégrer les structures professionnelles, à bénéficier d'un meilleur encadrement et à accéder plus facilement aux outils de financement. Le chantier est vaste, mais la volonté politique est là. En posant les bases d'une modernisation progressive du transport individuel en milieu urbain, le Sénégal veut donner un nouveau souffle à ce secteur essentiel pour la mobilité quotidienne de millions de citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.